Nadine qui me posait une question par rapport au verbe hairu et ireru. Donc, quelle est la différence entre les deux? Et derrière, ça va nous permettre de demander ce que contient quelque chose, par exemple des plats au restaurant. Donc, ça va être super utile pour un voyage au Japon. Donc, Nadine qui me dit, entre hairu et ireru, ce que je comprends, c'est que hairu, ça veut dire entrer quelque part. Donc, j'entre dans la cuisine. Et il élu, c'est insérer, mettre dedans. Donc verbe transitif, je mets un truc dans la boîte, et cetera. Donc ça, tout à fait. Effectivement, hein, on avait fait aussi une vidéo sur les différentes manières de dire sortir. Donc ça va être la différence aussi entre deru et dasu. On en a parlé dans une autre vidéo. Là, pour le moment, on est très bien. Hairu, hairimasu, je rentre quelque part. Ireru, iremasu, je mets quelque chose dans quelque chose. J'insère. Mais la question de Nadine, c'est: j'ai envoyé à ma correspondante japonaise une carte postale dans une enveloppe et elle m'a écrit en retour, donc Kyo, postcard iri no tegami ga todokimashita. Et donc là, elle demande pourquoi on a vu donc iri, donc c'est toujours le kanji de hairu, hairimasu, mais qui se prononce ici iri. Comment il se prononce déjà et pourquoi il est là? Donc ça, ce petit iri, donc le kanji de rentrer plus le li derrière en hiragana, c'est un petit mot hyper utile parce que vous allez le voir effectivement dans les magasins pour dire qu'il y a un truc qui est, par exemple dans le CD, vous avez une petite carte bonus, dans le livre, il y a un marque-page dedans, voilà, ça peut être intégré, voilà, il y a ça dedans, donc ça peut être intéressant. Et pareil pour, les restaurants, contient tel truc, le plat contient ça, le menu contient ça, ça peut aussi être intéressant dans ce cadre-là. Donc là, dans ton cas à toi, elle disait: «Postcard iri no tegami». La carte postale qui est contenue donc dans ta lettre. Donc tu as envoyé ta lettre effectivement avec ton enveloppe, ton petit paquet et donc tu avais une carte postale dedans. Donc postcard iri, il y avait la carte postale dedans dans ta lettre. Donc du coup, au sens général, hein, ce verbe hairu, il peut vous être, utile pour dire, ce qui est dedans, ça peut être effectivement haiteimasu, donc c'est, ça rentre dedans, c'est dedans. Mais il y a aussi effectivement donc cette petite expression qui est iri pour désigner quelque chose qui est inséré dedans. Sur certains yaourts, par exemple, vu qu'on était dans la nourriture, sur certains yaourts, vous pouvez voir marqué calcium iri, donc contient du calcium. Il y a du calcium qui est contenu dedans, qui a été peut-être ajouté. Ou aussi très important, ça, que ce soit pour les personnes qui ne consomment pas d'alcool, voire même qui ne peuvent pas en boire, au sake iri contient de l'alcool, hein. Donc ça, faites attention, si vous avez le kanji du saké avec le kanji de rentrer dedans, c'est osake iri contient de l'alcool. Faites bien attention à ça. Petite expression bonus, mais qui va avec ce iri, okini iri, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on apprécie, c'est quelque chose qu'on aime bien et donc ça veut dire littéralement qui est dans notre ki. Donc ça peut être l'esprit ou bien l'énergie, tout ça. C'est le ki de tout ce qui est énergie, souffle vital, tout ça. Donc okiniiri, ça veut dire que quelque chose est ancré en nous, on va dire. Ça veut dire que c'est quelque chose qui nous plaît. Donc je trouvais ça aussi joli de vous en parler, vu qu'on était dans le iri. Donc voilà, j'espère que ça a pu, t'éclairer un petit peu sur cette phrase et que globalement ça pourra aussi vous aider sur, les chose que vous allez voir au Japon, que ce soit dans les restaurants, les magasins, les, paquets, écrits en japonais, le packaging, tout ça. D'ailleurs, hein, si vous avez des régimes particuliers, si vous êtes allergique ou autre, ou que vous devez faire vraiment attention à ce que vous mangez, on a, un guide gratuit, que vous pouvez, télécharger. Petite fiche pratique, qu'on vous a mis sur le site. Vous pouvez télécharger tout ça sur YouTube. On vous mettra tout dans la description. Voilà, comme ça, au moins, vous serez safe au Japon et vous saurez ce que vous mangerez. C'est important.